Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame remplie d'énergie et de dynamisme, Diane Noël. Cette semaine encore, j'ai une invitée que ça me fait plaisir de vous présenter et on n'est pas loin de Noël, on y arrive presque. Et bon, ça va peut-être être un Noël un peu spécial, mais ça tombe bien parce que mon invitée, je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Elle aime parler, je crois. Et en plus, elle a un nom qui nous fait penser à Noël. Elle s'appelle Diane Noël. Tout d'abord, bonjour Diane. Bonjour. Bonjour et merci d'accepter de participer au projet. Ça fait longtemps quand même que moi, j'étais dans ma mire parce que, comme je le disais avant de commencer, on s'était croisés à un moment donné, ça fait déjà plus de 3 ans de ça, au Technovision à Longueuil. Puis il y avait déjà été question que tu participes au projet, mais comme toutes les entrevues se faisaient à distance, c'était quand même un peu plus compliqué qu'on se rencontre quelque part. Donc, l'aspect à distance de l'entrevue va nous aider à nous, en tout cas, cette semaine encore. Alors, Diane, est-ce que tu es d'accord pour nous parler un peu, comme je le fais avec chaque invité, du début de ta vie? Je sais que c'est impoli de demander l'âge aux femmes, mais est-ce que tu veux quand même nous dire un peu dans quelle époque tu es né, puis à quel endroit? Luminosité de l'écran réduite. Ben moi, je suis pas trop gênée. Je suis du 21 décembre 1970. Je vais avoir 50 ans cette année. Wow! OK, puis dans pas long en plus, là. Ben oui, un petit cadeau de Noël. Puis c'est ça, je suis de Magog. Après ça, ben qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vécu, c'est plus Fitchby, une petite ville près des lignes américaines. J'ai resté là-bas environ 18 ans. Puis pendant ce temps-là, veux pas, des fois, il y a des événements qui développent des maladies. Fait que moi, à la séparation de mes parents, je suis tombée diabétique à 8 ans. OK. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai perdu la vue à 21 ans, parce que c'est sûr que je suis non-voyante totale. Puis c'est ça, j'ai perdu la vue à 21 ans, puis là, après ça, j'ai voulu faire mon bout de chemin parce que c'est sûr que quand t'as des parents qui sont proches de toi, de la famille, mes frères, eux, ils étaient toujours en avant de moi pour faire les choses, tout ça. Fait que j'ai décidé que je coupais les ponts. C'est un peu sauvage, un peu. Fait que je suis partie pour la Gaspésie. OK. Mais juste là, pour que les gens comprennent bien, vous étiez une famille nombreuse? T'avais beaucoup de frères? Non, j'ai 2 frères. J'ai seulement 2 frères. OK. Un plus jeune puis un plus vieux. OK. Donc, toi, tu étais dans le milieu, l'enfant du milieu. Exact. OK. Et là, c'est ça. Tu sais, il veut pas quand tu tombes aveugle, là, pour les gens, souvent, ce qu'ils pensent, c'est que parce qu'on est non-voyant, on est plus capable de rien faire, là. On est plus capable de s'occuper de nous autres, on est plus capable de... je dis non, t'es un peu, là. On va se dire les choses franchement, c'est pas un handicap facile, c'est quand même un gros morceau de perdre ses yeux, mais on est encore capable de fonctionner. C'est pas quelque chose qu'on accepte. Souvent, moi, j'ai vu jusqu'à 21 ans, j'ai travaillé, je conduisais, j'avais ma voiture, tout. Mais sauf que quand je suis tombée aveugle à 21 ans, là, j'ai dit, c'est soit je baisse les bras ou soit que je continue. Fait que j'ai appris à vivre avec mon handicap. Puis aujourd'hui, je suis rendue à presque 50 ans. Je suis formatrice à Brailletou, ici à Sherbrooke. J'aide d'autres personnes non-voyantes. Tu sais, c'est un job à plein temps, là. Puis j'adore ce que je fais, j'adore mes élèves, j'adore... tu sais, puis ici à la maison, j'ai un chien guide. C'est mon 3e d'ailleurs. Là, lui, il a quand même 8 ans. Là, on croise les doigts pour qu'il reste longtemps, parce que c'est sûr qu'avec la COVID, tout est en stand-by, là. Fait que, mais c'est ça. Je m'arrête pas, puis je peux faire de n'importe quoi, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas parce que je vois pas que je suis pas capable de faire à manger. Je fais mon pain, je peux faire ma pizza, je peux faire n'importe quoi, là. Même chose pour la couture. J'ai une machine à coudre, je couds,
un peu n'importe quoi aussi, là, tu sais, c'est... OK, mais revenons quand même au début, là, un petit peu, parce que bon, je veux quand même que les gens aient une idée de quel genre de personne tu étais, parce que bon, tu disais, j'ai eu le diabète à l'âge de 8 ans, donc avant ça, enfant tout à fait normal, comme on pourrait dire, là. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, dans le normal. Ouais, non, on va sauter dans les rideaux, là. Ouais. Mais quand même. Non, ben, j'avais aucune maladie, c'est sûr. Fait que. Mais quel genre d'enfant tu étais quand tu étais petite, avec un frère de chaque côté de toi, puis tout ça? Comment c'était? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'étais beaucoup gênée. OK. J'ai perdu ça. C'est sûr que j'ai travaillé comme serveuse vers l'âge de 20 ans, 18 ans, en tout cas, dans ces coins-là. Puis j'ai appris là, à me dégêner, puis tu vois, j'ai même fait des représentations dans les écoles devant les jeunes, tout ça. Puis tu vois, aujourd'hui, ça me dérange pas, là. Je peux parler d'un auditoire devant n'importe qui, là. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, passer un oral dans la classe devant tout le monde, ouf! C'était pas quelque chose qui te... Crème, non, j'aurais pu passer mon tour aisé, là. Je donnais ma place à n'importe qui. J'arrêtais même prêt à le payer. Mais non, c'est ça. J'ai appris à me dégêner. Puis c'est sûr que j'avais des frères qui étaient protecteurs aussi. Fait que ça, j'étais vraiment choyée comme enfant, dans le fond. Puis c'est sûr qu'après la séparation de mes parents, ben là, on vit un certain deuil. Hein, peut-être pour ça aussi que j'étais comme un peu plus renfermée, un peu plus... C'est chamboulant quand même, une séparation. Oui, c'est sûr. Hein, ça vient nous chercher, puis veux pas, tu veux voir tes parents ensemble, puis tu veux vivre avec les deux, là, tu sais, c'est... Il y a comme un choix qui s'impose, puis c'est un choix qu'on veut pas faire, ou en tout cas, je dis ça de même. Non, là, parce qu'on veut pas aller avec papa parce que maman est pas là, mais on veut pas aller avec maman parce que papa est pas là. C'est ça, c'est comme un tout, tu sais, qui... Ah oui, c'est vraiment compliqué. Puis quand t'as 8 ans, on s'entend là que... On comprend pas tout ça non plus, là, de la façon qu'on le comprend. Non, c'est très dur, là. Mm-hmm. Mais bon, tu sais, on peut pas rester là. On sait que si les gens s'entendent pas, on peut pas les forcer à habiter ensemble, là. Faut que tu vives ta vie, puis que... Tu sais, la vie continue, là, dans le fond, là, c'est... Exact. Puis à l'école, bon, à part les oraux, est-ce que t'aimais ça l'école? Est-ce que t'aimais apprendre? Est-ce que t'étais... Ouais, moi j'ai toujours adoré l'école. Ben au secondaire, on s'entend que là, je regardais plus les petits gars que je regardais mes leçons. Mais à l'école, c'est ça, j'étais des premières de classe, là, ça a toujours bien été. Puis tu vois, c'est sûr que moi, j'étais dans une école de campagne parce que où ce que j'habitais, à Fitchby, il y avait une petite école. Peut-être qu'on était, on était 50 élèves en tout, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment une petite école. Ouais. Ouais, on apprenait bien parce que il y avait même des religieux qui enseignaient. Puis les gens, tu sais, ils veulent pas. Quand t'es pas 30 par classe, il me semble que t'apprends beaucoup plus vite, mieux que... Puis tu vois, quand que moi, j'étais à l'école à Fitchby, il faut qu'il sait plus sur les travaux individuels, puis tu sais, si t'avais de la misère, il pouvait plus t'aider, puis tout ça. Fait que quand mes parents se sont séparés, je suis arrivée à l'école ici à Magog, puis des choses que eux avaient été en train de voir que moi j'avais déjà vu, puis même les mathématiques, tu sais. OK, t'étais déjà comme un peu en avance là sur ouais, ben c'est sûr qu'à Magog ici, les écoles, c'était beaucoup comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup d'élèves. Donc les professeurs, ils n'ont pas le temps là de s'occuper de chaque personne là. Parce que quand il y en a 30 dans une classe puis qu'ils posent une question différente, ben c'est pas comme quand t'es peut-être 10 dans le top là que tu poses une question là. C'est ça. Puis si tu suis pas la parade, comme on dit, ben tu risques de prendre du retard, puis ça peut être plus difficile à rattraper. Ouais, c'est sûr. Fait que... Et là, tu parlais du diabète qui est arrivé quand même assez jeune. Est-ce que ça a été un gros drame pour toi? De quoi tu te souviens à ce propos-là? Ben, c'est sûr que quand tu as 8 ans, le fait de te piquer,
parce que je veux pas, j'étais à l'insuline, puis les autres pouvaient manger n'importe quoi, puis toi, ben non, tu peux pas. Les autres partaient, ils faisaient de l'exercice, puis là, toi, il faut que t'arrêtes parce que là, ton sucre est trop bas, tu sais, tu peux pas suivre. Puis j'étais quand même quelqu'un qui était très sportive, donc tu sais, je trouvais ça plate là parce que maintenant, là, t'es en pleine partie, puis là, ça marche plus là, tu sais, tu sais même plus ce que t'es là. Fait que tu vois, j'ai fait quand même depuis que je suis diabétique, c'est quand même, tu vois, ça fait 30, ben non, ça fait 41 ans que je suis diabétique, puis j'ai fait des comas diabétiques, je pourrais te dire une dizaine, puis j'ai passé proche à tous les coups, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est des choses que, veux pas le diabète, là, c'est une maladie qui tue à petit feu. Tu sais, ça détruit, détruit les reins, les yeux, les jambes, un peu n'importe quoi, là, tu sais, ça attaque tout, là, C'est ça, ça fesse de partout, là. Ouais, c'est ça, c'est une maladie qui est vraiment, comment je pourrais dire ça, pas silencieuse, mais vicieuse. Vicieuse, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu sais, on n'a pas le choix de vivre avec. Puis tant qu'ils trouveront pas un médicament, on a toujours espoir, c'est sûr. Mais tant qu'ils trouveront pas un traitement, quelque chose pour nous guérir, ben, on n'a pas le choix de vivre avec. Puis c'est l'insuline qui est notre... et c'est lui, dans le fond, qui nous sauve. Parce qu'autrefois, un diabétique qui avait pas d'insuline vivait 3 mois, là. Tu sais, c'est... Ouais, il y a eu une amélioration avec l'insuline, mais c'est ça. Tu restes quand même toute la vie avec ça, là. Ouais, c'est pas parfait, mais bon, je me dis, il vaut mieux avoir de l'insuline puis vivre que d'être en 4 planches, là, 6 pieds sous terre, là. Tu sais, quand t'es jeune, t'es un enfant, t'es tanné de faire 4 fois la même affaire, des piqûres, ou dans le temps, c'était avec l'urine, tout ça. Fait que, puis j'allais rencontrer le médecin, mais le médecin, il me donnait rendez-vous à 9h, mais je passais rien qu'à 4h, puis là, j'ai 8 ans, là, j'en ai plein mon casse. Fait que là, un moment donné, je faisais plus mes tests. Là, je marquais n'importe quoi. Je devrais pas dire ça, hein. Je marquais un peu n'importe quoi, puis là, j'envoyais ça sur le médecin. Fait que là, un moment donné, le médecin me dit, elle est bien intelligente, ta fille, Monsieur Noël, mais sauf que ça marche pas avec qu'est-ce que nous autres on a, là, parce qu'ils prennent des tests aux 3 mois, puis là, ça dit comment qui est ton taux de sucre, la moyenne, puis ça fonctionnait pas, là, fait que... Mais tu sais qu'à t'as 8 ans, t'es pas trop gêné, t'es écœuré, t'es tanné, tu veux plus rien savoir. Ben là, il dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est quoi, toi? En voulant dire, c'était quoi mon problème? Ben, j'ai toi mon problème. J'ai dit, je taillisse. Ah, ouais, c'est ça, c'est moi, ça. Fait que là, mon père était gêné, hein, mais tu sais, dans le fond, c'est parce que ça l'ajoutait des frustrations, là, ça, en plus, là. Ben, c'est sûr. Puis là, il te fait venir là à 9h pour passer. Puis là, tu vois toutes les autres qui jouent dehors, qui ont du plaisir, qui ont du fun. Puis toi, t'es pris dans la cabane parce que monsieur, il a pris trop de patients, puis il te passe rien qu'à 4h dans l'après-midi. Fait que qu'est-ce que tu penses que... Ben, c'est ça. Il a su qu'est-ce que je pensais. Puis, tu vois, après ça, j'ai changé de médecin parce que là, je n'ai plus le voir, là, je peux rien savoir de lui, là. C'est... Mais bon, tu sais, c'est des petites niaiseries qui arrivent, là, quand on est jeune. Je suis très bien... Hein. Et aujourd'hui, peut-être je dirais ça autrement, là, mais là... J'imagine que oui. Mais ça s'est stabilisé quand même, ou t'en as pris ton parti, puis ça... Ben, je te dirais que non, parce que moi, j'ai quand même un diabète qui est instable. Tu vois, ce matin, je suis levée, j'étais à 7, après ça, je tombe à 2, j'étais à 4 tantôt après-midi, début d'après-midi, puis hier, j'étais à 20. Ben oui. OK. Tu sais, ouais, je me promène de même, là, je varie, puis ils comprennent pas, puis toi, même, j'ai été à l'hôpital, puis ils ont essayé de me traiter, puis ça a toujours été pareil, là, ça change pas, là. OK, t'es comme aux prises avec des variations importantes, puis... Ah oui, c'est vraiment fou, là. Et là, on avait commencé à parler un petit peu du secondaire. Tantôt, tu disais que tu regardais les petits gars pis tout ça. Mais, mis à part les petits gars, qu'est-ce que t'aimais à l'école, au secondaire, puis qu'est-ce que t'aimais pas dans les matières? L'anglais. Pourtant, je suis bilingue. OK. Mais, je sais pas, le prof, là, je sais pas trop c'était quoi le problème. Mais j'aimais pas l'anglais. C'est aussi niaiseux que ça. Puis pourtant, le français. J'étais pas forte en français non plus. Sauf que, toi, en maths, j'ai battu des scores. J'ai eu même un 100 sur mon bulletin. Tu sais, j'étais
même assez forte en maths. Mais à part ça, ben, c'est sûr que quand t'es au secondaire, t'es plus libre, t'es plus loin de tes parents, tu vas dans une école où c'est qu'il y a beaucoup plus de monde, parce que là, on s'entend, il y avait 50 élèves à mon école. Là, oui. Je débarque dans une école où il y en a 3000, là, tu sais. Et c'est un méchant changement. Oui, hein, c'est... Fait que c'est ça. Non, ça a bien été mon secondaire, puis tu vois, après ça, j'ai même fait le cégep, j'ai commencé l'université. Ouais, ben quand t'étais au secondaire, c'est quoi qui te tentait? Qu'est-ce que t'avais le goût de faire comme métier? Qu'est-ce que t'avais le goût de faire après le secondaire? Ben moi, ce que je voulais, c'est sûr, c'était d'aller plus loin. J'avais commencé à regarder pour être avocate. Oh, quand même. Oui, je m'en allais là-dedans. Ça allait super bien. Mes cours que j'avais là, qui se rapprochaient du métier, dans le fond, là, tu sais, la criminologie et tout ça. Ben, j'avais des bons résultats puis tout. Fait que là, j'avais décidé que je m'en allais vers ça. Puis ça allait bien. Le cégep, ça a été pareil. Là, je pouvais prendre plus de cours en droit. Fait que, mais quand je suis arrivée à l'université, ben là, t'as une cote Z là qui fait que t'es classé. Puis j'ai pas été classée assez haut. Fait que là, j'avais commencé travail social, mais c'était comme pour rentrer à l'université. Mais après ça, je pouvais m'en aller en droit. OK. Fait que je m'aurais dirigé vers ça. Là. OK. Puis c'est là qu'est arrivé le problème de vision? Ouais, ben en janvier 91, j'ai perdu un œil. Parce que j'ai fait un coma diabétique. OK. Ben, j'ai perdu un œil, puis 23 décembre 91, je perdais l'autre œil. Oh là là, OK. Fait que ça s'est fait quand même assez vite puis assez subitement, là. Dans un an. Puis tu vois, j'ai été en septembre 91, j'ai commencé à être opérée jusqu'en mars. En 6 mois, j'ai eu 6 opérations dans les yeux, là, des grosses opérations. OK. Fait que là, après ça, il me dit que il fait plus rien faire pour moi, tout ça. Fait que tu sais, à un moment donné, là, t'as comme pas le choix, là, faut que tu baisses les bras. Les opérations, c'était quand même assez élevé, là. Donc, tu t'es retrouvé plus de vision du tout, puis là, ben, comme tu le disais tantôt, faut choisir. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on baisse les bras? Toi, tu as choisi forcément de poursuivre, mais ça leur ressemblait à quoi un peu ton parcours suite à ça? Ben, tu vois, c'est là que je te dis que la journée qu'ils m'ont déclaré aveugle puis qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi, c'est la journée de la naissance de ma petite nièce. Fait que c'est une journée qu'on n'oubliera pas, hein. Puis là, tu vois, après ça, j'ai mon frère, lui, il venait d'avoir sa petite fille, puis il cherchait quelqu'un pour garder sa fille. Puis là, ben, je dis, je vais la garder, moi. Mais il était pas sûr, hein. Il dit, ben là, au début, il me l'a apporté, puis tu vois, ce que je savais pas, parce qu'il y avait des fenêtres. Le monde venait regarder dans les fenêtres, voir si ça se passait bien, si ça allait bien avec la petite, tatata. OK. Fait que là, un moment donné, ils sont aperçus que ça allait super bien, fait que... Puis, tu vois, sa même petite fille-là, ma petite nièce, elle a eu un bébé qui, malheureusement, est trisomique, mais n'empêche que c'est un bébé qui était quand même normal au début, là, tu sais, qu'on savait pas qu'il était trisomique. Puis, elle m'apportait cette petite fille pour que je la garde. Puis j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, Francesca, j'ai dit, ça te tente pas? J'ai dit de prendre quelqu'un qui voit, puis que... Elle dit non. Elle dit, pour moi, tu vois, puis c'est toi que je veux. Ah, ben, merci, c'est gentil. Mais toi, au départ, ça t'inquiétait pas non plus de garder? Tu te sentais à l'aise avec... Non, parce que tu vois, moi, à l'âge de 23 ans, j'ai eu un fils qui a quand même aujourd'hui 26 ans. Okay. Puis j'ai quand même élevé mon fils, je l'ai gardé. Je l'ai nourri, puis changé, puis lavé comme tout le monde. Puis tu vois, quand je suis venue ici en vacances, tout ça, je m'occupais de mes 2 petites nièces en plus, parce que mon frère il était rendu avec 2 filles. Fait que j'avais les 3 enfants, puis il me laissait les enfants, puis il partait là, travailler. Là, tu sais, il avait pas peur. Il arrivait pour souper, le souper était prêt, puis les jeunes mangeaient, puis il était tout propre. Là, tu sais, la maison était propre, puis... Non, moi, le fait de pas voir clair, souvent, tu sais, je me dis, je l'ai-tu vu? Ou ben non, j'ai imaginé que je l'ai vu. Tu sais, des fois, c'est embêtant parce que
tu sais, les choses. Puis moi, quand je sais quelque chose, mettons, j'ai épluché une patate, je regarde pas le voisin ou je regarde pas dehors, là. Tu sais, je regarde ma patate, voir si je l'épluche comme faut. Je sais que je la vois pas, la patate. Mais pour moi, c'est important, il faut que je vois. Parce que c'est sûr que j'ai été quand même 21 ans à voir. Puis, je regardais toujours ce que je faisais, là. C'est comme une concentration sur ce que tu fais, là. C'est pas la vision, mais c'est comme t'es concentré. Concentration. Façon de parler, peut-être que oui, mais non, parce que, tu sais, quelqu'un qui voit clair, là, il regarde pas sur le voisin, puis il regarde pas d'autres choses, là. Il regarde sa patate, puis il l'épluche, là, voir s'il reste pas un morceau ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est pareil. On dirait que j'ai pas perdu cette habitude-là. Je vais faire de quoi? Je vais coudre, c'est pareil. Je vais regarder mon aiguille, puis je vais regarder où c'est que je coupe, comment que je l'ai cousu, puis tout ça. Mais il faut que je regarde. Mais je le vois pas. Je le vois pas, le morceau. J'ai 2 yeux de plastique. C'est ça, je le vois pas, là. Fait que... non, je sais pas. C'est peut-être une habitude. C'est peut-être le fait que... ça a resté comme ça. Je sais pas. Mais j'imagine que c'est un peu la même chose pour tout, comme pour le ménage. Tu disais la maison était propre, c'est que tu réussissais aussi à faire ton entretien, oui. puis... C'est sûr, hein. Quand tu laves une tâche, c'est pareil. Tu vas balayer, ben, veux pas, tu vois pas, fait que tu vas passer 3-4 fois, mais souvent, les gens me disent, ben, c'est pareil comme si tu voyais, là, tu sais. C'est, non, pis tu sais, le fait de pas voir, j'ai l'impression que c'est niaiseux, ça change rien. C'est sûr que s'il y a une tâche, je la vois pas, tu sais, mais sinon, le reste, là, j'ai l'impression que je vois, puis je fais mes affaires, puis c'est bon, je rêve même que c'est sûr que je vois, puis mais je dis au monde que je vois pas. Parce que, tu sais, probablement, relation vraie, vécue, puis rêve, là, tu sais. Je dis au monde que je jouais pas, mais dans le fond, je vois tout ce que je fais. Je conduis même une voiture. Mais bon, je le fais pas, là, je vous rassure. Non. Mais tu sais, c'est juste de dire que des fois, il faut que j'y pense, que je vois pas, là. Que je fais mes affaires, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux pas, la maladie empiète beaucoup sur ma vie. Donc, là, je pense un peu plus que je vois pas, puis... mais sinon, non, pour moi, le fait de pas voir, ça m'arrête pas vraiment. Tu vois, je suis partie de Fitzbay pour aller comme 8 heures plus loin à Les Méchants, là, en Gaspésie, parce que je voulais mon autonomie, là. Oui, c'est ça. Tantôt, je t'avais coupé, là, quand t'en arrivais en Gaspésie. Non, mais tu sais, veux pas, je suis allée là-bas, je suis allée habiter là-bas 15 ans. Puis, tu vois, j'ai fait mes affaires toute seule, puis je voulais pas que les gens fassent les choses pour moi. J'ai mon autonomie, je voulais la garder. Assez que j'étais tellement décidée de partir parce que j'avais une surprotection que je suis embarquée dans l'autobus voyageur. J'ai dit à personne ce que j'allais, puis je suis partie, là. Et quand même, ça prend une force de caractère, quand même, pour faire ça. Une force et une confiance. C'est d'être fou un peu à quelque part, mais sauf que, tu sais, j'étais jeune, j'avais 23 ans, je voulais vivre, je voulais être autonome, je voulais faire mes affaires, tout ça, je voulais pas que les gens fassent les choses pour moi. Fait que c'est important pour moi de garder mon autonomie, parce que c'est tellement facile de la perdre que, tu sais, les gens, ils font les affaires pour toi qu'à un moment donné, tu peux rien faire, là. Fait que non, moi, je suis partie avec mon chien, je venais d'avoir mon chien, si je me trompe pas, je l'avais eu en juin, puis je suis partie en août. Je suis partie de la Gaspésie, puis tu vois, je suis restée là-bas, là. Je me suis trouvé un conjoint, on a eu un enfant ensemble. Je suis revenue accoucher ici à Sherbrooke, parce que on s'entend qu'en Gaspésie, les hôpitaux, c'est pas des grands hôpitaux, puis tout ça. Fait que je suis revenue ici à Sherbrooke accoucher, puis je suis repartie. Mon bébé, je l'ai eu prématuré parce que j'ai fait une prééclampsie. Mais tu vois, il pesait pas tout à fait 5 livres. Ben, quand il est venu au monde, il pesait 3 livres. Puis quand je suis sortie de l'hôpital, je suis montée en Gaspésie, il pesait pas tout à fait 5 livres. Là. OK. Puis là, le médecin il voulait que je rentre à l'hôpital. Quand j'ai vu mon médecin de famille, ben je pense pas, moi. Je disais, si le CHU me laissait partir avec mon bébé, c'est pas toi qui vas me rentrer à l'hôpital, c'est sûr. Fait que, tu sais, je suis... j'ai une tête dure en plus. mais tes parents, ils ont-tu capoté un peu ou ils ont pris leur... Tout le monde tripait, là, parce qu'ils savaient pas ce que j'étais. Uh-huh.
Puis là, tu sais, elle est partie où? Elle va pas te l'air? Comment elle va faire? Puis là, quand je suis tombée aveugle, là, ça a été pareil, là. Sur le coup, mon père, je m'entendais pas avec sa nouvelle copine, sa nouvelle blonde. Fait qu'il a sacré sa blonde dehors pour que moi, j'allais habiter là. Mais il me demande pas si je vais aller habiter avec lui. Non, carrément, il met sa blonde dehors, quoi. Mm-hmm. Ben ouais, fait que non, tu sais, j'ai bien fin. Puis tu sais, aujourd'hui, mon père, je l'apprécie beaucoup, tout comme ma mère, tout ça. Toute ma famille, dans le fond, parce que j'ai un coup de main extraordinaire. C'est ça, personne voulait mal faire, mais toi, tu voulais quand même montrer que... Ben, je me sentais étouffée. Ben, c'est ça. Puis il faut en tenir compte de ça aussi. Quand, ben oui, si c'est trop. Tu vois, si j'avais 23 ans, là, 21 ans, si j'avais dit que je laissais faire tout le monde, ben, si bol, peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas ce que je sais, puis j'aurais pas l'autonomie que j'ai, puis, tu sais, j'aurais peur d'affronter le monde, là. Tu sais, moi, là, ben, embarquer dans l'autobus puis d'aller à Montréal, là, je pars, ben, je m'en vais là-bas, je vais voir des amis là-bas, je vais passer des journées là-bas, prendre l'autobus, prendre le métro, tu sais, c'est pas grave, là. C'est la vie qui fait que il m'a donné le guts de le faire, puis je suis contente aujourd'hui d'être capable de le faire. Mais si j'aurais laissé faire tout le monde qui faisait des affaires pour moi, ben peut-être que je connaîtrais pas autant de gens, puis deux, je serais dans mon petit coin puis je bougerais plus, là. J'attendrais que les gens fassent les choses pour moi, là. Mais ça a pris combien de temps avant que tu dises où tu étais? Est-ce que tu l'as dit? Tu l'as dit, j'imagine, à un moment donné? Ça a pris à peu près un mois pour les annoncer que je suis enceinte. Oh boy, OK. Là, mon frère m'a dit, t'es-tu folle? Ça a dû quand même être un choc. Ben, probable. Puis, tu sais, le fait qu'il pensait que j'étais pas capable de rien faire, tout ça, ben, là, il pense. Puis là, mon beau-père, dans le temps, ben non, voyons, je peux pas avoir un enfant. Ben, pourquoi? Je suis capable de m'occuper de mon enfant comme n'importe qui. Puis, tu sais, après ça, il disait à tout le monde, ben, cette femme-là me donnait une leçon de vie que je pensais jamais avoir, tu sais. Quand vous me voyez aller, j'avais ma maison, j'avais mon chum, mon copain dans le temps, puis je faisais à manger, lui, il travaillait, il partait en mer 24-48 heures, ben c'est moi qui s'occupais de la maison, le bébé, l'envoyais à l'école, tout, là. Tu sais, c'est... Non, je pense que dans la vie, c'est soit que tu abandonnes, tu baisses les bras, ou tu fonces, puis tu fais ce que tu as à faire, là. Mais là, il y a toujours, rassure-toi, un moment dans l'entrevue que j'appelle les questions plates, là. Parce que là, ce que tu me dis, ça semble... j'irai pas jusqu'à dire que ça semble avoir été facile, mais tu sembles avoir comme traversé les obstacles, puis avoir démontré aux gens que tu étais capable, puis tout ça. Puis tu te sentais étouffé. Ça fait que j'imagine que tu avais comme pas le choix non plus de poser des actions. Mais tu sais, je l'ai pas faite pour les autres, je l'ai faite pour moi. Oui, ça, je pense que oui, ça va. Mais qu'est-ce qui a été, il y a dû quand même avoir des choses plus difficiles. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment maintenant? Qu'est-ce que je ferais différemment? Mon Dieu. Je te dirais pas grand-chose. OK. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai toujours pensé que j'aimerais aider les gens. Puis, comme je t'ai dit, moi, j'ai à Braillatou une journée semaine. Je donne des cours là-bas. Mais, tu vois, ils peuvent m'appeler n'importe quand. Alors, peut-être tantôt le téléphone, quelques années, c'était un de mes élèves. Mais là, bon, on s'entend que je peux pas toujours répondre non plus, là. Mais souvent, les gens m'appellent ici, puis je continue de leur aider. Puis, tu vois, ça me donne une certaine valeur. Ça me donne le goût de continuer. Parce que, tu sais, dans le fond, ces gens-là, moi, il y a un de mes élèves qui passe son temps à me dire « Qu'est-ce que je fais si t'étais pas là? » Mm-hmm. Ben, je dis « Vous êtes capable de le faire. C'est juste que vous manquez de confiance. » Et là, ce que je voudrais qu'on fasse, parce que ça fait 2 fois, je pense que tu nommes Braillatou, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi, puis comment que c'est arrivé dans ta vie, puis c'est quoi exactement, tu dis, je t'enseigne l'informatique, c'est tout ça? Ouais, ben on va commencer par le début, Oui. hein. Braillatou, Oui.
c'est un centre de formation à Sherbrooke. On enseigne. On donne de la formation sur le braille, des cours de braille, des cours d'ordinateur et aussi le téléphone et la tablette intelligent, l'iPhone et l'iPad. Fait que moi, je suis centrée sur l'informatique et sur les téléphones et les tablettes intelligentes. J'ai donné aussi des cours de braille ici à Magog, mais toujours avec Brailletou, en collaboration avec Brailletou. OK. Fait que c'est ça. Là, c'est sûr que tu peux pas avoir 5-6 élèves en même temps. Fait que donc, chaque élève a 1 heure de formation. Puis c'est ça. Là, ça dépend. Chacun n'est pas rendu à la même place. Puis on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais c'est de la formation individuelle, donc? Oui. OK. Ouais, parce qu'on s'entend qu'avec les jazz, hein, si on a 5-6 dans la même cabane, là, ça ne plus rien. Ben ouais, puis même avec le voice-over sur le téléphone. Oui, sur le téléphone, là, c'est pareil. Puis il y en a qui demandent beaucoup, beaucoup de concentration. Surtout que ça parle un peu, c'est fini, là, t'es père, là. Fait que. Non, puis c'est ça. Puis tu sais, des fois, veux pas, t'as 1 heure de formation, sauf que t'aurais besoin de 2-3 heures, là. Puis c'est tout le temps sur le même sujet. Puis là, des fois, c'est juste de faire répéter, mais ils sont pas vraiment. Ils ont besoin là d'un soutien, fait que c'est pour ça que là ils m'appellent à la maison. Ou ben non, il y a un problème subi avec le téléphone, et puis de voix, ça marche plus, fait que là je les oriente, puis merci, tu sais, ils sont tous contents quand ils raccrochent là. Mais je te dis pas que je connais tout puis je sais tout là, mais tu sais, j'en connais quand même pas mal, puis jusqu'à date ça va quand même assez bien là, fait que c'est ça. Pour moi, mon but, là, c'est vraiment d'aider les gens. Puis, comme on dit, hein, payer au suivant, là, je fais ça bénévolement aussi. Donc, ça me fait vraiment plaisir de le faire aussi. Puis, j'aime beaucoup mes élèves. Tu sais, ils ont chacun le caractère, chacun le personnalité. Hein, puis ça me fait rencontrer des gens. C'est sûr que là, avec la COVID, c'est comme un peu plus compliqué parce qu'on doit rester à distance, on doit porter des masques, Puis là, il y en a qui sont plus peureux aussi. Puis moi aussi, je suis quand même assez peureuse parce que, tu vois, cette année, moi, je suis une nouvelle greffée. J'ai été greffée d'un rein. Donc, tous les bébites, là, on s'entend, là, les microbes, là, pour moi, c'est très... Ils peuvent m'attaquer n'importe quand, là, tu sais, je prends des anti-rejet et tout, là, fait que mon système immunitaire est à 0. Fait que je me tiens loin, je mets le masque, je lave les mains souvent, puis en même temps, tu sais, quand il y a de la formation à distance, veux pas, il y a moins de danger que quand il y a du contact ou qu'on est prêt, là. Donc, les gens qui veulent avoir des formations, ça peut être, comme tu dis, sur la tablette, sur le téléphone, sur le... ils peuvent commencer de 0 ou à peu près, c'est-tu... Ah oui, carrément. Okay. J'ai un de mes élèves, là, tu vois, en 1 heure, là, tout ce qu'on pouvait faire, c'était d'ouvrir l'ordinateur, de rentrer son mot de passe, puis de reformer l'ordinateur. OK. Pendant 1 heure de temps, là. Mais il commençait à 0, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Tu sais, on n'est pas tous rendus à la même place. Il y a des choses que les gens, ils savent. Moi, je sais pas aussi, là, tu sais, c'est pas... J'ai pas la science infuse, là, tu sais, mais c'est ça, on se complète, puis les choses que je sais pas, j'attends, je vais intervenir au prochain cours avec une solution, là, tu sais, avec... Mais bon, en général, ça va assez bien, là, tu sais, pas grand problème qu'on résolue pas, là. Mais toi, tu as appris, donc, le braille, tu étais relativement jeune, t'avais quoi? Ouais, à l'âge de 21 ans. Okay. J'ai appris le braille. Puis c'est ça, c'était avec le centre de réadaptation ici à Sherbrooke, parce que dans le temps, Brailletou était pas là, était pas en fonction. Puis tu vois, dans le temps, la dame qui me donnait mes cours, elle n'en revenait pas. Elle dit, apprendre le braille en 4 heures, elle dit, j'ai rarement vu ça. Puis mais tu sais, je voulais quelque chose pour me débrouiller. Je voulais pas rester à la maison, me croiser les bras, là, puis attendre que si elle me tombe sur la tête, là, tu sais. Fait que, non, moi, je voulais foncer, j'étais jeune, j'étais quand même plus en santé, fait que,
Non, j'ai pris les dispositions pour apprendre la braille, l'abréger. Après ça, j'ai tombé sur l'ordinateur, mais encore là, j'étais en Gaspésie, donc je l'ai appris sur le tas. Tu sais, un petit peu ici, un petit peu là, puis après ça, ben, tu sais, veux pas, faut que t'essaies. Puis si ça fonctionne pas, ben t'essayes d'autres choses. Mais là, maintenant, je gérais l'ordinateur à l'envers, fait que là, la dame du centre de réadaptation m'a dit, écoute, là, tu t'arrêtes pas de jouer dans ton ordi, elle dit, m'a-tu chargé pour le remettre en ordre. Mais tu sais, en même temps, si tu veux apprendre, c'est toujours essai-erreur, hein. Ben, il y a encore là, il y a deux choix, hein. C'est ceux qui vont dire, bon, moi, je ferme ça puis je touche plus à rien, ou ceux qui vont essayer des choses. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand t'as tout le temps peur de faire des choses, ben, t'avances pas. Fait que moi, j'avais pas peur. Je me disais, ça marche pas, maintenant. Je mettrais un autre ordinateur, là, tu sais. Fait que... ben non, mais tu sais, t'as pas le choix. Quand t'attends la formation, je veux pas. Et ils sont pas toujours, ils ont beaucoup de monde aussi, hein. Les centres de réadaptation sont pleins. Puis ils donnent souvent le basic, là. Fait que moi, j'avais besoin de plus que le basic, là. Je voulais savoir comment tout fonctionnait, là. C'est pas compliqué, là. Donc, le braille, ça a été quand même, t'étais intéressé à l'apprendre, tu l'as appris très vite, tu as appris l'abrégé. J'imagine que tu as lu beaucoup en braille aussi par après. Non. Non? Je déteste lire. OK. Tu vois, j'ai un collègue de travail à Brailletou, puis quand on essaie des nouveaux logiciels, tout ça, j'ai dit, toi, tu lis, puis moi, j'essaie les choses, là. Puis si on a des lettres du gouvernement ou quoi que ce soit, je dis, toi, tu me lis ça, puis moi, je vais faire ce qu'il y a à faire. OK. Non, moi, pourquoi je voulais le braille surtout, c'était quand on va dans des ascenseurs, il y avait du braille, j'avais des épices, c'est pareil, faut que t'es marques. OK, l'affichage, l'identification des produits, des choses comme ça, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, veux pas, quand tu prends une canne, ils sont tous pareils, les cannes, là. Si t'es pas capable de savoir ce qu'il y a dessus, ben, tu fais dur, là. Tu peux pas faire n'importe quoi, là. Ouais, si tu aimes faire des recettes, mais tu sais pas si c'est des tomates ou si c'est des poires ou si c'est des Ouais, ça fait pas la même chose, hein, dans une recette. Non, effectivement. Donc, ton entrée dans la technologie, je dirais, ça a été plus, ça t'a pas fait peur, puis ça a été peut-être plus, entre là, tu utilises peut-être plus l'ordinateur que le braille. Oui, ça c'est sûr. Oui, puis comment je pourrais te dire ça? C'est sûr que là, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, la tablette, tout ça, ben tu peux faire des recherches plus faciles, là. Même avec le Google, là, tu sais, ou Alexa, ben tu lui poses des questions, puis t'as tout de suite la réponse, hein. Fait que l'ordinateur, faut que tu prennes le temps d'écrire, chercher, c'est trop long. Fait que je fais ça. Mais bon, tu sais, c'est toujours aujourd'hui vite. On fait les choses vite, on veut des réponses tout de suite, on veut. Puis là, avec veux pas, l'iPhone, ben tu sais, t'as tout là-dessus, t'as le téléphone, tu peux appeler quelqu'un, tu peux le voir, tu peux écrire des notes, tu peux faire la dictée, des fichiers, de tout, là, tu sais, des recherches Internet. C'est un ordinateur. C'est un mini-ordinateur, là. Fait que, tu sais, après ça, ben l'ordinateur, tu mets un peu de côté. Mais l'ordinateur a quand même sa place parce que tu peux télécharger, parce que on sait que nous, on écoute des livres audio. Sur un téléphone, tu peux pas en mettre beaucoup, là. Mais sur l'ordinateur, ben tu peux télécharger des livres audio ou un film ou whatever, tu sais, il y a son utilité pareille, là. Mais parce que ce que je vois, c'est que t'as de l'air d'être quelqu'un que tu disais, je sais plus si c'était dans le début de l'entrevue ou avant qu'on commence, mais tu disais, ce serait bien qu'il y ait 48 heures dans une journée. Tu sembles aimer que les choses aillent vite. Que j'imagine aussi que les choses fonctionnent. Moi, j'aurais une question là plate encore. Mais parce que j'imagine que tu as eu avant les iPhones d'autres cellulaires là, avec plus des boutons physiques puis tout ça. Non. Non? OK. Non, j'ai commencé avec l'iPhone. Moi, au début, je voulais pas de téléphone cellulaire parce que je me disais, les gens te suivent à la trace, t'es plus capable de sortir, ils collinent le téléphone, Puis là, à un moment donné,
Je sais même pas pourquoi. Ah, j'ai voulu texter à quelqu'un, mais j'avais pas de téléphone. Je dis, bon, ben, je pense que je vais falloir que je me mette dans la technologie. Ah oui, puis en plus, j'avais un de mes élèves que lui, il voulait avoir un iPhone, fait que ça m'a comme donné une poussée, là, de dire, ah ouais, là, c'est le temps que... OK, il y avait comme des choses précises qui te manquaient à pas avoir un téléphone intelligent. C'est surtout pour venir en aide à mon monsieur, puis là, après ça, de pouvoir aussi, je veux pas, hein, aujourd'hui, avec les iPhones, on est capable de communiquer avec la Terre entière sans que ça coûte rien, là. Fait que, ben là, c'est ça. Moi, c'est ça qui me manquait, là. Je voulais parler avec les gens de la France, la Tunisie, l'Algérie, tu sais. On fait le tour du monde avec ça, là. Ben oui, puis c'est vrai que les frontières sont beaucoup moins présentes avec ces téléphones-là qu'à l'époque, ou même faire un appel téléphonique avec cher, les interurbains, c'était cher, puis tout ça. Ben oui. Fait que... Et tu parlais de livres, t'es quelqu'un qui lit beaucoup, qui fait beaucoup de... Donc, tu lis en audio, si j'ai bien compris? Ça, c'est sûr, je lis en audio, mais on dirait que ça dépend des périodes. Parce que je suis quelqu'un qui reste assis 5 minutes, puis je repartis, là. Je peux pas rester assis. Fait que ce que je fais, je mets mon livre, je le fais jouer. Puis là, mettons, je vais faire la vaisselle, ou je vais faire à manger, je vais passer le balai, tu sais, je peux pas rien faire une affaire ou rester assis. Hein. Faut vraiment que je sois malade pour ça. OK. C'est que tu vas faire de la lecture, mais en faisant autre chose. Ouais. OK. Puis qu'est-ce que t'aimes lire, toi, Diane? J'aime bien le policier. OK. Ouais, je suis pas mal mordue de choses policières. Hein. Et au début de l'entrevue, je disais qu'on s'était croisés une fois à Technovision, mais je sais aussi que je pense que fondamentalement, on s'est connus sur le salon. Ça, le salon, j'en parle souvent à l'émission, c'est un site de jeux en ligne adapté. Ça, t'as connu ça comment? Tu joues beaucoup sur le salon? Faut être assis quand même pour jouer. Ben, c'est pour ça que ça fait pas mal de temps que je suis pas allée, mais moi, c'était quelqu'un de Mira qui m'avait parlé de ça. Là, je me disais, ah non, j'ai pas le temps pour ça. Je suis pas assez d'heures d'une journée pour commencer à jouer sur le salon. Puis à un moment donné, il faisait tempête, puis fait que là, j'ai recontacté le monsieur de Mira. Puis là, il m'a donné l'adresse, puis là, je commençais à jouer, puis là, je sais pas si... Ben, 1000 bornes, hein, les gens savent c'est quoi. Mais là, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Fait que commence à jouer avec ça. Puis là, t'entends les autos. Ben, le jeu de 1000 bornes, il est bien pour ça, parce qu'il y a vraiment des sons... Ouais, ben là, je tripais bien dur, là. Hey, pardonnez-moi l'expression, je suis pas comme dans la merde, je suis contente de jouer avec des gens. Et puis là, je rencontrais des gens là, de la France. Là. J'ai toujours voulu parler avec des gens d'ailleurs, là, tu sais. Fait que là, tu sais, j'étais vraiment contente. Puis là, après ça, ben, veux pas. Ces gens-là, ils ont des connaissances que des fois, tu n'as pas. Fait qu'ils te montrent des choses, ils t'aident. Fait que c'est ça. Puis moi, je me souviens, un soir, on avait joué avec un autre Martin, puis on avait eu du fun, là, on avait ri, puis en même temps, on parlait sur Skype, là. Non, j'ai passé des belles soirées, puis oui, dans ce temps-là, je restais un peu plus assise, mais je me levais assez souvent, mais dans ce temps-là, il y avait des casques, tu sais, tu mettais un casque, puis tu peux te promener partout, puis mais souvent, je joue plus la nuit, parce que, la nuit. De ce temps-ci, peut-être un peu plus, parce que le jour, là, j'ai vraiment pas le temps. Mais tu vois, encore là, vu que les cours sont recommencés, puis là, tu vois, ça va être Noël dans pas long. Fait que là, mets les décorations de dehors hier parce que c'est beau. Aujourd'hui, ben là, j'essaye de mettre tout ça dans la maison, mais je pense que je vais en mettre moins un peu que je pensais. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Et il reste encore quelques jours avant Noël, mais tu sais, rester assis, là, j'ai pas de la misère, là, Et puis, est-ce que la nuit, tu dors bien? Est-ce que des fois, tu dis... Non, je suis pas quelqu'un... Je suis pas une grosse dormeuse. Tu vois, des fois, je dors 1 heure ou 2 par nuit, puis c'est correct, là. Mais là, depuis que je suis greffée, je suis portée à plus dormir un peu. Peut-être avec les médicaments qu'il y a. Je sais pas.
Mais là, je dors 4, 5, 6 heures des fois par nuit, là, ça, c'est dans mes... Mais c'est sûr que avec les problèmes de santé, tu sais, je fais de l'arthrose, fait que veux pas, j'ai mal dans les jambes, une affaire de fou, fait que si je reste trop longtemps couché, ben maintenant, je me possède plus, là, fait que peut-être pour ça aussi que je dors pas beaucoup, fait que tant qu'à pas dormir, c'est soit que je vais voir ce salon, ou je vais sur Internet, ou tu sais, même, puis j'ai un chien, tu sais, des fois, je m'assieds avec lui à terre, puis là, je commence à le payer, puis il est super content, hein. Il demande rien que ça, lui. Ben oui, j'en doute même pas. Ben, c'est bien pour ça, des chiens, hein. C'est un chien guide, mais c'est un chien avant tout, là, aussi, qui a besoin. Ben, tu sais, veux pas, moi, je suis une femme, puis j'aimais beaucoup marcher, puis pour moi, c'est une sécurité. Parce que le chien, les gens savent pas comment il est, s'il est méchant, s'il l'est pas. Puis quand je suis ici à la maison, ben s'il y a quelqu'un qui vient à la porte, cogner ou quoi que ce soit, lui il est le premier, puis il détecte là, si les gens semblent bizarres, on dirait, là il gronde un peu, on va dire hey. Il y a de quoi de bizarre, il y a de quoi d'anormal là, qui se passe. Ouais, on connaît pas lui là. Fait que tu sais, pour moi c'est une protection, puis ah non, mon bébé, là, c'est pas drôle, là, tu sais, c'est comme si c'était mon enfant à moi, là, tu sais, le mien est rendu à 26 ans, là, fait que je peux plus le câliner, là, tandis que lui, n'importe quand, même si des fois je chicane, j'ai pas raison, ben, il m'en veut pas, là, tu sais. Non, moi, c'est mon 3e chien guide, puis celui-là, là, vraiment, là, c'est un gros toutou, là, c'est un Saint-Pierre, là, je l'adore. Et quand est venue l'idée d'avoir le premier chien, est-ce que ça a été une grosse réflexion? Est-ce que tu... Oh non, j'avais même pas fini mon cours de canne parce qu'on sait qu'il faut avoir un cours de canne pour avoir un chien de mobilité. Puis j'avais même pas terminé mon cours que je suis rentrée en classe. OK, puis, ton idée était déjà faite, puis... Ah ouais, moi, je veux rien savoir de la canne. Je déteste la canne. Puis tu vois, ma première chienne, c'était une chienne, c'était un Bouvier des Flammes avec un Golden. Puis je l'ai eu 16 ans. Tu vois, elle est décédée, elle avait 18 ans. Mais 16 ans? Eh là là. Ouais. OK. J'étais obligée de la faire euthanasier parce que là, elle avait la dysplasie des hanches. Puis elle marchait pas tomber, là. Mais tu vois, je présentais l'ornais, puis elle était tout le temps prête. Elle avait pas de cœur, elle avait du cœur en estime, sa chienne-là, tu sais. Puis veut pas, elle a passé au travers d'un cancer, j'ai fait arracher des dents, elle avait tellement maigri, mais tu sais, c'est sûr que probablement c'était le cancer là, qui est en train de se répandre en elle, là, je sais pas trop. Puis le pire, c'est que quand je suis allée sur le vétérinaire parce que là, tu sais, elle hurlait pour se lever, puis elle hurlait pour... Là, il faut être humain ici, là. Mais quand je suis arrivée sur le vétérinaire, là, j'ai demandé de l'euthanasier, bien sûr, là, tu sais. Fait que là, il commençait à raser. Oh, mon doux Seigneur! Tu sais, je veux pas, ça fait 16 ans qu'elle me sert, là. Je dis, voyons, j'ai dit, tabarnouche, elle m'a rendu service pendant 16 ans de temps, puis moi, je vais la tuer. Et là, je m'en voulais. Puis là, le vétérinaire, il dit, pas prête. Pas prête. Je serais jamais prête à ça. Tu sais, fais-tu ton animal qui t'a servi toute ta vie? Ben, non, là, puis on a passé beaucoup d'étapes ensemble, là, tu sais. Quand mes reins ont commencé à aller mal, c'était elle qui était là, puis, tu sais, veux pas, mon chien pouvait serrer tant que je voulais, puis elle m'amenait partout. Elle savait que quand j'allais sur ma belle-mère, il faisait sa toast, puis elle te beurre à ça, puis ouais, là, tu sais. Là, maintenant, il y avait les gens de Mira qui étaient là, puis là, elle dit, on va faire un trajet, on va aller sur ta belle-mère, tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, puis là, on part, mais là, elle dit, oh, c'est bien beau. Elle dit, traverse les rues, puis ça va super bien. Elle dit, on va tourner de bord. Elle a jamais voulu tourner de bord. Elle voulait avoir sa toast, elle. Fait que, non, ça a été vraiment un bon chien. C'est ma première, puis mon dernier, là, ben, celui-là que j'ai là, vraiment, là, c'est très, très bon chien. Ben, c'est quand même bien que tu le dises parce que, 16 ans, c'est quand même plus que la moyenne, là, que les gens gardent leur chien. C'est peut-être comme le côté que je dirais qui est encourageant, là, mais, ben, c'est sûr que c'est dur, hein, parce que tu travailles avec eux autres. Dans le fond, ça devient tes yeux. Puis là, eux autres, là, ils font, d'habitude, c'est 8-10 ans environ. Puis là, toi, t'as pas fini ta vie, là.
Il faut que tu continues sans eux autres, là. Ça a été dur, là. J'avais comme pas le choix de m'amener de la laisser aller puis de dire non, elle souffre, là, cet animal-là, là, ça va être là. Tu peux pas. Je sais bien que tu peux pas allonger, tu peux pas la perdre, mais t'as pas le choix, là. Puis là, tu vois, j'ai fait ma demande à Mira, puis ça a été, je pense, une semaine après, j'ai eu mon deuxième chien, mais celui-là, bon, on va passer par-dessus. Puis après ça, pour X raisons, j'ai dit à Mira, là, vous attendez quoi, là? J'en veux plus de ce chien-là, là. Fait qu'ils sont venus le chercher. Puis je suis retournée, tu vois, en septembre, puis je suis repartie en classe en février. Fait que ça a pris quelques mois, juste l'hiver. Puis après ça, je suis retournée en classe, puis on était dans une tempête, puis on voyait rien. Puis le chien, il était tout le temps prêt, là. Il fonctionnait super bien. C'est une petite Mercedes que j'ai là. Fait que, oh non, moi, le chien, pour moi, là, c'est très important. Mira, je lève mon chapeau en Moses pour les chiens parce que je me voulais pas aller à la canne. Je déteste la canne. Pourtant, j'étais très bonne à la canne, là. Mais non, c'est une question de choix, c'est une question de goût aussi, là. Oui. Ah oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'un chien, c'est du poil, il y a toutes sortes faut que tu t'en occupes, faut que tu l'envoies au besoin, faut que tu le peignes, puis tu le laves, tu sais, c'est tout, qu'est-ce qui va avec. Mais sauf que, tu sais, tu t'en vas dans la rue, les gens te rencontrent, t'as une canne, parle pas, là. Mais tu t'en vas dans la rue, puis t'as un chien, qui est beau ton chien, hey, puis puis là, tu sais, tu socialises beaucoup avec le chien, là. C'est ça, c'est une raison de socialiser, pour les gens de nous parler. C'est de nous... Oui, c'est ça. Puis c'est rare que je sors pas, qu'il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui me disent que mon chien, il est beau, là. Toutes les gens me disent, il est donc bien beau, puis tu sais, c'est... Veux pas, c'est valorisant parce que tu te dis, regarde, moi j'ai quelque chose que toi t'auras pas, puis tu sais, c'est pour moi, là, ça vaut des millions, ce chien-là, là. Fait que pour moi, c'est important d'avoir un chien, et d'aller où ce que je veux, de me sentir en sécurité, tu sais, puis tu vois, même quand je suis allée à l'hôpital, que j'ai été greffée, j'ai été une semaine à l'hôpital, puis ils sont venus me voir après quelques jours, puis le chien, quand il m'a vu, lui tout, là, il s'est ennuyé, là. Tu sais, je veux pas, quand t'es habitué d'être 24 heures sur 24 avec un animal, quand t'es 2-3 jours... lui, quand le chien m'a vu, hein, je dis, vite! Puis là, Seigneur, ma belle-sœur, elle courait en arrière du chien, là. Je te jure qu'il grattait le plancher pour venir. Fait que, tu sais, veux pas, c'est un chien, là, ça a un cœur comme nous autres, ça s'ennuie, puis c'est une présence, hein, c'est... Oui, puis un chien, c'est fidèle, tu sais, il est vraiment fidèle, celui-là, c'est... Ah non, puis la canne, hein, on s'entend qu'elle est pas trop fidèle. Si tu l'oublies sur la table, elle reste là. Non, c'est ça. Elle va pas dire, hey, tu m'as oublié. Suit, lui. La canne, tu peux l'envoyer dans le garde-robe n'importe quand. Ouais, c'est ça. L'oublier n'importe où. Moi, je l'ai déjà oublié dans un autobus. Hein, c'est la preuve qu'elle me servait beaucoup. Hein. Ouais, moi, tout, j'ai déjà oublié au restaurant. Ce que j'aimerais savoir, peut-être avant de terminer, c'est... bon, toi, t'es en Estrie. Magog, c'est par rapport à Sherbrooke, est-ce que c'est très loin? Parce que tu disais Braillatou, c'est à Sherbrooke? C'est environ une demi-heure, 3/4 d'heure. OK. C'est pas environ 80 km, là. OK. Puis toi, quand tu y vas en transport adapté, tu y vas en transport régulier, tu te déplaces comment principalement? Moi, je suis vraiment une des privilégiées. J'ai mon frère qui travaille juste 1 ou 2 rues de là. OK. Puis ma belle-sœur aussi, fait que je voyage avec eux. Mais tu vois, mon premier cours le matin est à 7h15. Donc, je pars d'ici vers les 6h le matin. Hey, c'est de bonne heure quand même. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, le temps d'arriver là-bas, d'ouvrir les ordinateurs, de serrer mon lunch, parce que je veux pas, je dîne là-bas, je repars vers les 5h. Fait que ça me fait quand même une bonne journée, tu vois. C'est pas 12 heures, mais presque, quand que j'arrive ici 6h du soir, tu vois. Fait que
Non, puis vu que lui il travaille là, ben il vient me porter. Puis quand que lui il peut pas, pour X raison, soit qu'il travaille plus tard ou qu'il doit aller à Montréal, ben ma belle-sœur travaille un petit peu plus loin, mais quasiment sur la même rue, fait que ça il fait pas beaucoup plus loin, fait que je voyage avec eux, là. Je suis vraiment privilégiée, là, franchement, là. Je me verrais mal en transport adapté. De toute façon, le transport adapté ne va pas à Sherbrooke, à part que pour les rendez-vous médicaux. Puis je serais obligée de prendre l'autobus de ville. Puis on s'entend que à 7 heures le matin, je pense pas qu'il y en ait. Ben même pas, faudrait que je parte vers les 6 heures, puis même encore, parce qu'il faut que je prenne le transport adapté après, là, pour aller à Braillatou, parce que Braillatou est pas sur près du terminus, là, parce qu'il faut que j'aille au terminus. Puis après ça, prendre le transport adapté jusqu'à Braillatou, là, tu sais, ça serait compliqué. Mm-hmm. Et est-ce que toi, tu fais affaire avec des associations en Estrie de loisirs ou est-ce que... Oui, ben ici à Magog, on a le Conseil des aveugles, où c'est que on est culturel et droit de la personne. Fait que d'habitude, on a une activité par mois, mais là, à cause de la COVID, hein, tout est chamboulé. On s'entend. Je fais aussi, ouais, un peu comme tout le monde, hein, Puis je fais aussi partie de l'APHVE, l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie à Sherbrooke. Ça aussi, c'est de la défense des droits. Puis ben là, il y a Braillatou qui, dans le fond, pas tout à fait une association, mais un centre de formation. Là, Mais c'est ça, c'était comme un peu ma prochaine question. Quelqu'un qui voudrait avoir plus d'informations, est-ce qu'il doit être référé par quelqu'un ou s'il peut vous appeler directement? Ah non, il peut nous appeler directement. Hein, je peux donner le numéro? Ben oui, certain. Bon, ben on est l'adresse c'est 1023 Belvedere Sud à Sherbrooke. Puis le numéro de téléphone est le 819 569 5625. Je l'appelle pas souvent, fait que et puis de toute façon avec les téléphones intelligents, hein, on oublie les numéros, fait que c'est ça, fait que s'il y a quelque chose, les gens peuvent appeler, peuvent demander. Hein, j'ai pas parlé du Zoom Text, mais il y a aussi le Zoom Text qui est offert. Okay. On offre aussi des cours sur Elix, la télé. Ah oui. Ouais, fait que il y a toutes sortes de formations. Fait que les gens demandent ce qu'ils veulent. Si on peut, on essaye de leur aider. On demande aux gens, c'est sûr qu'on a un loyer à payer, on a le téléphone, l'électricité, tout ça. Ouais, fait qu'on demande aux gens, ouais, c'est ça, on demande aux gens 3$ par cours. Puis de toute façon, c'est sûr qu'on s'entend que quand on va à des places de formation, t'as pas ça au bout de 15-20$, là. Ah non, c'est sûr. Fait que 3$, vraiment, là. Ouais, je pense que c'est vraiment pour sensibiliser les gens de dire ben si tu viens à un cours et tu suis pas, ben c'est toi qui es le pire, là, parce que tu payes ton 3$, puis mais bon, non, c'est pas un problème. Je pense pas que ce soit un problème pour personne. Puis je pense qu'ils sont contents aussi de nous aider. Tu sais, ils veulent pas payer les choses là, parce que faut qu'à la fin du mois, comme tout le monde, hein, si tu payes pas l'électricité, le loyer ou quoi que ce soit, ben tu le perds là. Tu sais, c'est. Oui, puis je veux dire, non, les choses gratuites de nos jours là, je veux dire, c'est comme. Ouais. Les loyers, l'électricité, t'oublies ça, là, c'est sûr que il y a pas ça. Oh non, même si t'es un centre de formation où c'est que tu donnes la formation vraiment pour venir en aide, que toi tu fais du bénévolat, ben on fait tout du bénévolat de toute façon à cet endroit-là, fait qu'on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait. Mais tu sais, on est tous des gens qui sont contents de faire qu'est-ce qu'on a à faire, puis on est content de se retrouver. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, là, on a moins de dîner ensemble, parce que d'habitude, on est tous ensemble, puis là, on jase de n'importe quoi, on dit des jokes, tu sais, on échange en même temps. Il y a de la socialisation là qui se fait aussi. Beaucoup, parce qu'on s'entend que les gens qui sont handicapés visuels, beaucoup, ils restent chez eux, puis ils se renferment, là. Ouais, ils peuvent subir de l'isolement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que nous, on essaie de faire la socialisation, puis un peu d'aider les gens à ce qu'ils se rencontrent, à parler, changer des petits trucs, un peu n'importe quoi, là, tu sais.
OK, ça inclut tout ça, là. Il y a une partie sociale qui peut se greffer à ça, là, en temps normal, là, moins en temps de COVID, on s'entend. Ouais, là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien de ça, là. Il y a juste les formateurs qui mangent à braille et tout pour l'instant, mais c'est pas un choix à nous autres, hein. Faut suivre aussi le gouvernement, ce qu'ils disent, puis tout ça, puis on est quand même chanceux parce que, tu vois, là, on est en zone rouge, mais ils nous autorisent à rester ouverts parce qu'ils nous disent qu'on est un service essentiel. Un service essentiel, ça fait que... Ouais. Puis, tu sais, on est quand même un par classe, donc on se trouve 2 personnes. Moi, je reste d'un coin de la classe, puis l'autre est à l'autre bout de la classe. Ça fait que on a notre 2 mètres, puis on a notre masque, puis on a les désinfectants, puis à chaque fois qu'un élève part, on désinfecte. C'est ça, toutes les mesures sanitaires sont respectées, puis c'est plus facile de les suivre justement parce que c'est de la formation individuelle, puis tout ça, ça fait que ouais. Au moins ça peut se poursuivre. Oh oui, toujours au moins, parce que tu sais, vous voulez pas les gens, ils ont besoin d'aide, là. Les autres, ils continuent à fonctionner là avec le téléphone ou l'ordinateur. Fait que souvent, quand ils sont pris, ils ont plus d'endroits où appeler ou parce que tu sais. Tu fonctionnes toi aussi avec Jazz, puis c'est pas tout le monde qui connaît le programme, là, puis de savoir faut que t'ailles là. Les gens nous disent souvent, ben clique en haut à gauche. Ben oui, mais ben oui. C'est quoi en haut à gauche? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Souvent je leur dis, ben dis-moi où c'est que tu veux que j'aille, puis je vais y aller. Dis-moi pas clique en haut sur les 3 lignes, là. Ben oui, les 3 lignes, c'est quoi 3 lignes? C'est ça, c'est impossible, ça, pour nous, là, quand on voit pas. Non, c'est ça. Et en plus, ben en temps de COVID, ceux qui avaient plus d'activités puis qui en ont moins, ben il faut au moins qu'ils puissent faire de la technologie. Il faut au moins qu'ils soient capables de... Ben parce que tu sais, oui, la technologie, mais tu sais que pour nous, l'informatique, c'est quelque chose d'essentiel. Oui. Parce que tu vas écrire des notes sur un papier, t'es plus capable de te relire, là. Tandis qu'à l'ordinateur, tu leur lis quand tu veux, des recettes, c'est pareil, des numéros de téléphone, des recherches, n'importe quoi. Tu peux pas le faire avec, mettons, des journaux, ou des livres ou quoi que ce soit. Faut vraiment que tu y ailles avec l'ordinateur, puis ta recherche, est pas mal plus facile, puis 2, c'est un dossier qui s'appelle recette, puis tu cherches une recette, et tu sais qu'elle est là. Tandis que sur ton petit morceau de papier que tu sais pas, ou même quand des fois en braille, tu sais, c'est un peu plus compliqué. Mais avec l'ordinateur, tu sais, tout rentre là-dedans, là. T'as pas besoin d'une pièce au complet là pour avoir des livres, puis des CD, puis des DVD, puis ça rentre dans l'ordinateur, c'est rien qu'une petite boîte, là. Tu sais, c'est beaucoup plus facile. Aussi, quelqu'un qui sait pas lire le braille, ben l'ordinateur, il parle. Fait qu'il dit tout qu'est-ce qu'il y a. Fait que t'as pas besoin de... C'est sûr que le braille perd beaucoup de popularité parce que c'est plus facile avec l'ordinateur. Mais bon, faut garder un peu de braille aussi, mais l'ordinateur, là, c'est vraiment essentiel pour nous. Là, c'est ça, ça inclut beaucoup de choses. Puis ouais. On en parlait, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui ensemble, là, c'est fou. Puis ça prouve aussi à quel point que les gens qui décident de pas baisser les bras puis de poursuivre, malgré un handicap qui peut arriver des fois, plus tardivement dans la vie. Hein. Toi, tu l'as dit, hein, tu as eu le temps de connaître beaucoup de choses avant de perdre la vue, mais tu nous as aussi dit qu'il y avait moyen de continuer ces choses-là aussi par la suite, puis d'apprendre aussi d'autres choses, que ça se fait encore. Puis t'es là pour en montrer aux gens en plus. Ça fait aussi. Puis tu sais que c'est pas parce que t'as 80 ans ou que c'est sûr que quand t'as 5-6 ans ou 10 ans, tu vas à l'école, c'est pas pareil. Mais les gens qui ont plus de formation, mettons de 20 ans à 80 ans, tu peux apprendre encore, là. Moi, j'ai un élève qui a 78 ans, la madame, là. Puis elle part de 0, mais c'est pas grave, là. Elle s'en vient bien, puis elle fonce, puis elle essaye, puis même mon monsieur, là, que je parlais tantôt, que tout ce qu'il était capable de faire, c'était d'ouvrir l'ordinateur puis mettre son mot de passe, c'est tout, là. Hey, aujourd'hui, il y a le vecteur qui est un peu compliqué à fonctionner. Il y a plusieurs touches, ben il me disait, je serais jamais capable d'utiliser ça, c'était en novembre. Ben j'ai dit, je vous garantis que en décembre, vous êtes capable de faire fonctionner tout seul. Elle a dit, oh non. Tu vois, aujourd'hui, il y a un ordinateur portable, il amène ça partout, il y a le téléphone intelligent, il y a le vecteur, il y a toutes sortes d'appareils, là. Puis il est pas mal bon, puis il y a quand même
75 ans, là. Hey, ça veut dire que quand on veut, ben ça va peut-être être un peu plus long, mais en tout cas, il faut vouloir, puis il faut y mettre quand même l'énergie. Mais quand on veut, moi je dis, il n'y a pas d'âge. Ça va fonctionner. Mm-hmm. Ah oui, c'est sûr. J'ai mon père il a un peu un problème de vision, tout ça. J'ai dit, là, j'essaye pas, là, j'ai dit, tu l'auras pas, mon chien. Mais lui, c'est sûr que c'est pas un monsieur chien, donc, hein. Mais j'ai dit, n'importe quand, t'as de la difficulté, moi, je suis capable de t'aider. Je vais t'aider à fonctionner avec ton téléphone, à l'ordinateur, tout ça. Je vais t'installer. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même 78 ans, puis il a pas savoir apprendre, tout ça. Mais je suis certaine, j'en ai qui ont son âge, puis tu vois, il fonctionne très bien. Puis tu vois, son téléphone, encore hier, il y avait un problème avec. C'est pas mon frère qui est très bon aussi avec les téléphones, tout ça, qui va voir, ben non, c'est moi. C'est moi qui va y réparer son téléphone. C'est moi qui va y arranger. Tu sais, c'est niaiseux, là. Il pourrait aller voir des gens qui voient, mais non. Il vient voir un aveugle. C'est bien pour dire, hein. Au début, il pensait que j'étais capable de rien faire, puis il voulait que je m'en aille chez eux pour qu'ils s'occupent de moi. Puis aujourd'hui, ben, il vient me voir pour que je règle ses problèmes. Ben, en tout cas, je pense que tu as transmis aujourd'hui une belle quelque chose de bien important, c'est que ça prend, oui, de la volonté, ça se fait pas tout en claquant des doigts, faut y mettre l'énergie, mais ça se peut. Et puis les gens vont croire en nous aussi là. Les gens vont le voir qu'on est capable de fonctionner, puis ils vont avoir confiance. C'est parce que le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui baissent les bras, puis ils côtoient ces gens-là. Fait que quand ils côtoient ceux-là, puis là, après ça, ils voient un autre aveugle, ben ils disent, ben là, ils sont pas capables de rien faire. Hey, un réveil, là, regarde-moi aller. Suis-moi à cette heure. Essaye de faire ce que je fais quand je vois, en te fermant les yeux. On en reparlera. Non, mais tu sais, c'est vrai, les gens, ils pensent que on n'est pas capable de rien faire. Fait que là, ils pensent que, tu sais, on reste assis dans un coin et on attend que le temps passe. Ben, je m'excuse, là. Viens me suivre une journée et tu vas être étourdi à la fin de la journée. Hey, sur ces mots, on va se laisser parce que c'est un beau message de fin, je trouve. Puis je pense que ça donne un peu la couleur aux gens que je veux justement faire rayonner au projet Connaissez-vous. Bon, ben ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que j'ai pas trop jasé. Là. J'ai la parole facile. Hein. C'est sûr que quand tu donnes la formation aussi, tu parles beaucoup. Fait que je pense que ça s'est imprégné dans ma vie du quotidien, là. Ben, c'est ça qu'on veut aussi, des gens qui parlent, parce que si les gens parlaient pas à l'émission, ça ferait une émission de 10 minutes, ça serait fini. Ah, ben, super, j'ai été contente de parler avec toi, puis bonne chance dans ton émission, franchement, là, ça prend des gens comme toi aussi, là, tu sais, qui foncent, puis qui ont pas peur de braver les problèmes, puis hein, et comme on dit, il y a juste des solutions aux problèmes. On n'a pas de problème. Ben, c'est ce que je pense moi aussi, puis c'est ce que je veux continuer de partager. Alors, un gros merci, Diane. Ben, ça a fait plaisir. Et joyeuses fêtes. Ben, merci à toutes vous autres aussi. Et voilà, c'est ainsi que se termine une autre entrevue avec une invitée, ma foi, fort intéressante. Et de la même façon, c'est ainsi que prend fin nos émissions régulières pour l'année 2020. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, bien que ça va peut-être être un Noël un peu différent de ce qu'on est habitué. Mais enfin, on va passer à travers, tout va bien aller. Et on va passer à une autre année très bientôt. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille de ne pas vous éloigner trop loin de votre ordinateur parce que ça se pourrait qu'il y ait des surprises en ce qui concerne Connaissez-vous pour les prochaines semaines. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus, ça ne sera plus des surprises. Par contre, ce que je peux annoncer, c'est que notre prochaine émission régulière sera le 8 janvier 2021. Alors oui, le 8 janvier 2021, on reviendra avec d'autres
entrevues. Et ce que je peux vous dire pour mettre un peu de baume sur les plaies en ce qui concerne l'année 2020, c'est que avec le système d'entrevue à distance que nous avons, c'est plus facile d'entrevenir un avenir prometteur pour Connaissez-vous pour les prochaines semaines, prochains mois à venir. Là-dessus, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles semaines à venir et on se retrouve très bientôt pour d'autres bons moments de Connaissez-vous. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!